Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Un environnement d'ailleurs où la réglementation évolue vite, très vite, puisque la Commission européenne a lancé la semaine dernière une consultation sur une éventuelle refonte du règlement SFDR. SFDR qui a été mis en place depuis pas si longtemps. Nous le verrons dans un instant avec Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. SFDR, ça existe depuis quand ? Alors SFDR, la première mise en place, ça date de mars 2021, donc c'est assez récent. Alors peut-être simplement pour rappeler ce qu'est SFDR, c'est la partie de la réglementation européenne pour la finance verte qui va concerner les sociétés de gestion et les fonds. C'est une réglementation qui impose des standards de reporting sur la prise en compte des enjeux de durabilité. Bien sûr. Il y avait une classification proposée par SFDR, article 6, article 8, article 9, qui permettait d'estimer quel était le type de fonds dans lequel on investit. Exactement. Alors il y avait certaines notions, comme par exemple les enjeux d'investissement durable, la prise en compte des principaux impacts négatifs, et les différents types de reporting dépendaient du niveau d'intégration des fonds. D'accord. C'est là où on parlait des fonds article 6, 8 ou 9. 8, ceux qui vont promouvoir l'investissement responsable. Les fonds article 9, eux, ils vont avoir un objectif d'investissement responsable. Et les fonds article 6, eux, ils n'ont pas d'intégration. Et en fait, cette classification, qui n'en est pas vraiment une, c'était vraiment un niveau de reporting qu'il fallait donner. Et les acteurs se l'ont approprié comme étant quasiment des labels, Bien sûr. Ce qui a entraîné des problèmes dans le futur. Ce qui a entraîné, ou en tout cas des ajustements d'ailleurs qu'on a vus récemment, puisqu'ensuite les fonds étaient estampillés article 8 ou article 9. On a vu récemment un certain nombre de fonds article 9, donc recatégorisés mais par eux-mêmes en article 8, dans l'attente, entre guillemets, peut-être d'une réglementation un peu plus dure sur la vérification des réels d'un fonds article 9 ou article 8. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors même qu'on est en train de mettre en place la réglementation SFDR telle qu'on la connaît, la Commission européenne lance une nouvelle consultation pour peut-être remettre en cause cette réglementation ? Alors effectivement, c'est très surprenant d'avoir cette consultation qui est proposée par la Commission européenne. D'un certain point de vue, c'est un petit peu un constat d'échec. Constat d'échec parce que l'application même de la réglementation, elle est compliquée. On a vu que même l'AMF avait une prise de position l'année dernière qui remettait en cause d'une certaine manière certaines notions. On voit qu'en fait, on est sur un... Ce que veut faire l'Union européenne, finalement, c'est homogénéiser les pratiques. Bien sûr. Or, on homogénise des pratiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre, avec des approches qui sont très différentes en fonction de l'intégration ESG qu'on peut avoir dans les fonds. Et finalement, c'est compliqué d'arriver simplement avec 2 ou 3 catégories, puisque chacun, finalement, a une approche un petit peu différente de ce que c'est que l'investissement durable et ce que l'on veut avoir dans les portefeuilles. Donc, quelle pourrait être l'issue d'une consultation comme celle-là ? Ça pourrait venir remettre en cause ce qui est aujourd'hui pratiqué en matière d'investissement durable au sein de la directive SFDR. Alors, ça peut remettre en cause. C'est un petit peu tôt pour savoir quelles sont les conséquences de cette consultation. La consultation, elle est très large. Elle porte aussi bien sur finalement les coûts liés à SFDR, l'intérêt de cette réglementation. Il y a aussi un retour effectivement sur la classification des produits avec 2 options, soit préciser ce que sont les produits articles 8 ou 9, soit carrément changer complètement de classification et se rapprocher un petit peu d'une classification à l'anglaise avec des catégorisations en fonction des produits selon qu'ils soient investis dans des entreprises de transition, qu'ils fassent de la part verte, qu'ils fassent de l'exclusion ou simplement qu'ils investissent dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques. Donc c'est une véritable évolution de la réglementation qui pourrait arriver. Véritable évolution dans un contexte, alors plusieurs personnes l'ont dit sur ce plateau, où tous les chaînons ne sont pas encore totalement en place pour s'assurer effectivement de pouvoir tracer un investissement du début à la fin et notamment son engagement ESG, ce qui participe parfois au flou et compris par les épargnants vis-à-vis de l'investissement qu'ils font selon leurs valeurs. Est-ce que j'ai envie de dire détricoter ce qui avait déjà été mis en place, est-ce que ça ne va pas participer encore plus au flou pour les épargnants vis-à-vis de leur investissement responsable ? Alors, je vais essayer d'être optimiste. Positif, oui, bien sûr. Positif. Non. Ce qui est important, c'est de noter que cela s'inscrit dans une réglementation qui est beaucoup plus large, avec notamment la taxonomie, qui est vraiment la pierre angulaire de ce qui est vert ou de ce qui ne l'est pas. Donc il y a des avancées qui doivent être faites là-dessus, avec aussi la réglementation qui s'applique aux émetteurs, donc c'est FRD puis CSRD, grâce à laquelle aujourd'hui les grandes entreprises nous donnent leur part d'activité qui est véritablement verte. Donc tout cela, normalement, on a souvent parlé d'une crise d'adolescence de l'investissement. Oui, bien sûr, avec notamment SFDR. On cherche un petit peu avec SFDR qui était incomplète, pas forcément dans le bon sens par rapport aux autres réglementations. Donc finalement, peut-être qu'on aura
des modifications, mais je dirais que ce qui est important, c'est que les choses continuent à avancer, qu'on continue à garder de la maturité, notamment en termes d'intégration ESG. Et puis, moi, mon vœu, c'est qu'on permette aussi aux gérants d'actifs, finalement, d'avoir des approches qui sont différentes, de ne pas rentrer dans une sorte de gestion monolithique où tout le monde fait la même chose, pour que finalement, chaque gérant puisse proposer des solutions d'intégration de ces enjeux de développement durable. Mais alors, ma question extérieure est peut-être un peu critique, c'est n'aurait-il pas fallu attendre de voir, une fois que CSRD était effectivement en vigueur, de voir comment fonctionnait toute la chaîne avant peut-être de remettre en cause un autre maillon qui était celui qui fonctionnait avec ses défauts, mais qui au moins avait été mis en place par les acteurs financiers. Alors effectivement, ça aurait été logique d'attendre la mise en place de NFRD puis CSRD, voilà, que les choses se stabilisent un petit peu. Là, la Commission souhaite aller un petit peu plus vite. On verra quelles sont les conséquences. On a des élections européennes l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc les conséquences qui vont être tirées de cette consultation, c'est un petit peu tôt pour savoir ce qu'elles seront. Côté épargnant, pour le coup, est-ce que ça peut avoir des conséquences, ce changement? Alors j'ai parlé du flou, mais ça, j'ai envie de dire, c'est une conséquence anticipée aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'on peut anticiper pour les épargnants? Est-ce qu'au contraire, ça peut permettre à terme d'avoir une stratégie plus aiguë en matière d'investissement durable? Alors, ce sera peut-être un petit peu plus clair s'il y avait des changements de classification. D'accord. Après, à côté de cette réglementation, de SFDR, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des outils, comme les labels par exemple, bien sûr, qui permettent de rassurer les épargnants sur l'intégration des enjeux de développement durable dans les décisions d'investissement. Et nous, on pense que le label, ça reste quand même un outil vraiment de très bonne qualité pour les épargnants, pour les rassurer sur ces enjeux. Label ISR qui essaye lui aussi notamment de se réinventer en France. Est-ce que ça montre quand même qu'on sort de la crise d'adolescence de manière globale sur l'investissement durable? Les labels et la réglementation évoluent pour aller au plus proche peut-être de ce qu'on attend d'une finance durable On verra si ça va dans le bon sens, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a un intérêt, que tout cela est en train d'évoluer, que je dirais les régulateurs s'inquiètent de la qualité de la prise en compte de ces enjeux dans la gestion, et ça c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et notamment dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.